Comme l'expliquait Marc, on a débuté en 2015 le projet Moronite de piste. Et puis, ça nous amène à parler des deux phases. On avait planifié une phase 1 et une phase 2 après 2015. Ces phases-là ont été déterminées par les subventions qu'on a obtenues de Desjardins. Alors, je vais vous parler de la phase 1 et Marc, tantôt, pourra vous parler et développer la phase 2. Alors, la phase 1, ça correspond à une subvention que Desjardins nous a accordée de l'ordre de 100 000 sur 5 ans, à savoir 20 000 par année. Et ça s'est conclu par la signature d'une entente avec Desjardins et aussi une réduction de compte annuelle de la part des fondeurs auprès de Desjardins pour faire la démonstration de ce qu'on réalisait avec ce montant-là. Avec ce montant-là, ça nous a permis quand même de prolonger l'aménagement de la piste. Alors, on est parti en 2015-2016 avec une piste de 3000 mètres et on a pu prolonger cette piste-là jusqu'à 5000 mètres, 5 km. Ça impliquait du déboisement, des broussailles. Il faut dire qu'on était souvent en plein bois. Il y avait des enjeux comme par exemple sauvegarder de très beaux arbres, mais en même temps sauvegarder des arbres puis vouloir faire une piste de ski de fond. C'était pas toujours facile, mais on s'en est quand même bien tiré, même si on était des néophytes dans ce travail-là. Il a fallu aussi penser au nivellement et commencer déjà à respecter des normes. On savait qu'il fallait avoir des pistes qui soient de 6 à 9 mètres de large là, pour éventuellement obtenir une certification de la Fédération internationale. On a travaillé aussi au niveau du drainage. Il faut dire que c'est des pistes qui sont dans la montagne et moindrement que ça fond ou qu'il pleut beaucoup, on a des problèmes de drainage. Alors, on a fait l'acquisition de ponceaux, fait des fossés aussi, justement pour essayer de régler ces problématiques-là qui survenaient au fur et à mesure qu'on avançait sur le terrain. On a eu aussi à faire du dynamitage cette année-là sur une portion de la piste. Avec la subvention des Jardins, on a pu aussi organiser la signalisation pour que les gens puissent s'y retrouver. Et puis, on a fait l'acquisition d'un traceur qu'on a laissé entre les mains de Sommet Moronite pour qu'ils puissent l'installer sur leur dameuse pour pouvoir tracer nos pistes convenablement. On a aussi prévu et fait l'installation de panneaux électriques. Ces panneaux-là servaient, entre autres, lors des compétitions Coupe Québec pour que les différentes équipes clubs puissent se brancher pour pouvoir faire leurs activités de fartage au besoin. Et finalement, c'est dans cette phase-là qu'on a fait une demande d'homologation auprès de Ski de fond Canada, une demande d'homologation par la Fédération internationale de ski de fond.